suis Louis Rouxel et je suis cofondateur et directeur technique de Splio. On est une boîte qui fait à la base beaucoup d'emailing et maintenant surtout la gestion de bases de données clients pour les grosses sociétés qui ont beaucoup de clients et qui ne savent plus comment les organiser et qui ne savent plus comment bien répartir les populations de leurs clients pour comprendre un petit peu justement qui sont les prospects, qui sont les clients, qui sont les bons acheteurs, les mauvais acheteurs et comment on communique mieux quand on a beaucoup de clients. Donc on essaie de leur fournir un maximum d'outils, tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour répondre à ces demandes-là. Je suis arrivé complètement par hasard, donc en fait j'ai commencé à bosser sur internet au début pour le fun quand j'avais 14-15 ans et du coup j'ai rencontré pas mal de monde par ce biais-là, rencontré à distance mais rencontré quand même. Et c'est des gens avec qui j'ai monté très rapidement des projets et je me suis mis un peu sans faire exprès à créer des sites et des services gratuits qui tournaient tout seuls. Et je me suis retrouvé à 17 ans en terminale avec des mecs qui me proposaient de m'embaucher. Donc au début c'était, attends, je passe le bac, on voit après. Puis au final ça devenait super intéressant, et puis le bac un peu moins. Donc je me suis dit, on met les études un peu de côté, je passerai le bac en candidat libre. Bien sûr ça n'a pas marché, j'ai toujours pas le bac et c'est trop bien. Mais du coup je me suis retrouvé très rapidement à d'abord bosser chez un copain pendant 3 mois. Et puis bon, je continue encore à avoir des gens qui me disaient hey, j'ai tel projet, on peut le monter ensemble, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait que je monte une société pour m'en sortir, parce que j'avais trop de demandes en même temps, mais en tout cas trop de projets, et que j'avais pas envie de me concentrer sur un truc. Donc c'était vraiment au début des opportunités, et puis on en est arrivé là comme ça. Donc très vite, je me suis associé avec quelqu'un pour gérer toute la partie administrative, la communication et la gestion vraiment de l'entreprise, parce que pas des choses sur lesquelles je suis naturellement bon. Et puis bah, ça marche plutôt bien pour l'instant, voilà. Plutôt du plaisir, clairement, parce qu'on monte des projets, on construit des trucs, on peut les construire très vite forcément, parce qu'on est encore pour l'instant une petite structure, donc on peut répondre super rapidement aux demandes des clients et délivrer, enfin un coup de fil à 15 heures, on a ça comme problème, tu nous trouves une solution, et puis à 16 heures la solution elle est en place, le client est content, et c'est assez cool quoi. Donc le côté on décide de ce qu'on fait, on dit on le fait comme ça, et le client est content, à mon avis on l'a que quand on est une petite boîte et quand on la gère nous-mêmes quoi. Je pense qu'il faut aussi attendre un petit peu d'avoir le bon projet, parce que j'ai quand même vu pas mal de gens monter des boîtes parce que ils avaient au fond la fibre de j'ai envie de monter une boîte parce que je sais pas, peut-être dans la famille ou dans les amis ils ont vu beaucoup de projets se monter et du coup je veux monter une boîte et qu'ils vont chercher à tout prix n'importe quel projet pour pouvoir un jour monter leur truc. Et je dirais pas que j'ai vu des gens se planter, mais vraiment des trucs qui démarrent pas et c'est un petit peu couillon. Pas se forcer à entreprendre à tout prix, mais essayer vraiment, quand on a une bonne idée, on se lance. Par contre, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un avec une idée qui était vraiment bien et vraiment l'envie au fond de faire le truc et de le faire bien, ça marche vraiment à chaque fois. C'est difficile, forcément, on va bosser 40 heures par jour, on se débrouillera, mais on y arrivera. Mais ça marche, quoi. Ça paye toujours. Quoi. Quand l'idée est vraiment bien derrière, on s'investit et ça marche. Quoi. Mais bon, faut pas dormir pendant les 3 premières années. Et pas gagner d'argent, je pense aussi. Comme moi, ça va, j'étais jeune, je vivais chez ma mère, donc j'avais pas besoin de salaire pour bouffer, mais c'est un sacrifice à faire au début en tout cas. On va apprendre sur le tas, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes compétences. Moi, je sais que je suis pas forcément très bon, je suis même très mauvais, on va dire, en commercial, et je suis pas un bon manager, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui s'apprennent plus ou moins. J'ai pas les capacités vraiment de les apprendre, je peux lire des bouquins, faire des formations. C'est pas forcément la fibre, choses comme ça. Donc, après, il faut savoir aussi se focuser sur ce qu'on sait faire, éviter d'aller n'importe où dans les sujets sur lesquels on est très mauvais, il faut le reconnaître, et puis apprendre à déléguer rapidement. Ça m'a manqué aussi, pas savoir déléguer correctement les premières années. Quoi.